Cette vidéo est la deuxième partie de la première que je viens de faire qui concerne le changement de la taille du collimateur. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller voir celle-là. Donc sachez que Fuji vient d'ajouter un nouveau mode, c'est le mode All. Donc avant vous aviez le choix entre point unique, zone et large. Fujifilm ajoute un quatrième choix qui est le mode All. Il n'est pas traduit en français, il s'appelle All même sur mon Fuji, donc on pourrait l'appeler le mode tous ou tout. Et en fait, c'est un mode qui combine les trois autres. Donc, sous-entendu, Fujifilm décide de lier le changement de taille d'un collimateur avec le changement de type d'autofocus. En fait, c'est assez logique puisqu'en gros, on va partir du tout petit collimateur et au fur et à mesure qu'on va monter, tout simplement, quand on va dépasser la taille du collimateur maximal du point unique, tout simplement, on va naturellement passer en zone. Et dès qu'on va changer de zone, qu'on va dépasser la taille maximale de la zone la plus grande, on va passer en large. En fait, c'est très très logique et ça va même devenir mon mode favori puisque jusqu'à maintenant, j'étais toujours en train de jongler entre zone, point unique et large. Et maintenant, je vais tout simplement rester tout le temps en all et changer la taille de mon collimateur en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et ça va aller beaucoup plus vite qu'avant et je trouve que c'est vraiment très très malin. Et je pense que ça va arriver rapidement sur toute la gamme. Allez, je vous montre tout de suite concrètement qu'est-ce que c'est que ce mode All. Alors, comme vous l'avez peut-être vu dans la première partie, on a maintenant un quatrième mode. On avait point unique, zone, large, suivi. Et on a maintenant le mode All qui vient de s'ajouter. Donc le mode tous. Et vous allez voir, en fait, le mode tous, c'est comme son nom l'indique. C'est les trois modes combinés liés au changement de taille du collimateur. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo de tout à l'heure, on appuie sur le joystick ou sur le XT20, vous appuyez sur la touche ici, sur laquelle vous avez assigné l'autofocus. Vous avez le menu autofocus qui apparaît. Et tout simplement, vous changez la taille, regardez. Et dès que j'arrive à une taille de zone, donc là, par exemple, je suis à la limite du point unique, je vais passer en zone, tout simplement. Et c'est valable, hop. Là, je suis à la limite de la zone. Je passe en suivi. C'est assez magique, c'est très très malin. Et je reviens là. Et je peux passer, ça marche dans les deux sens. Donc j'ai vraiment une vraie boucle. Point unique, hop, je passe en zone. Et voilà, c'est vraiment très malin. C'est un mode que vous devez apprendre à utiliser, je pense, parce que c'est vraiment sympa. Voilà, vous avez vu, c'est simple, très très simple, et pourtant c'est ingénieux, il fallait y penser. Donc voilà, si vous voyez apparaître ce mode, maintenant vous saurez ce que c'est. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-moi les dessous, j'y réponds. Si vous avez appris un truc dans cette vidéo, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Sinon, moi je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser, ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.